parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 9 qui va du 21 au 27 novembre, le jour de Jérémie. Étude de la semaine, Jérémie 16, les versets 1 à 13, Osée 1, les versets 1 à 3, Jérémie 27, les versets 1 à 18, Daniel 4, verset 25, Jérémie 28 et 2 Timothée 4, les versets 3 et 4. Verset à mémoriser, il disait à tous, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, le verset 23. Comme nous l'avons déjà vu, les prophètes de Dieu ne prêchaient pas seulement par leurs paroles, mais également par des leçons de choses. Parfois, les prophètes devaient vivre les messages. C'était un autre moyen de les faire passer. Ainsi, Jérémie était de nouveau appelé à vivre les paroles qu'il devait délivrer. D'abord, il devait porter un joug de bois. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Fais-toi des liens et des barres de joug et mets-les sur ton cou. Jérémie 27, le verset 2. Cela devait être une tâche pénible, même dans les meilleures conditions. Mais dans ce cas, c'est devenu plus difficile encore, car un faux prophète avait remis en question ce que Jérémie avait dit. Cette semaine, nous verrons comment la vérité et l'erreur se sont affrontées avec pour enjeu le cœur et l'esprit du peuple. Nous verrons également comment un message de grâce peut aussi être un faux message. Jérémie avait également l'interdiction de prendre le deuil quand les autres prenaient le deuil et de se réjouir quand les autres se réjouissaient. Dans ces cas, l'idée était d'aider ces gens à comprendre ce qui arrivait à cause de leur péché pour qu'ils se repentent et obéissent, afin d'adoucir la conséquence malheureuse de leurs actions impies. Et nous vous laissons avec la pensée du jour. Même quand notre croix nous paraît lourde et pénible, nous devons rester fidèles et nous souvenir que Dieu achèvera son œuvre en nous. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 22 novembre. Une vie solitaire. Aucun doute là-dessus, le lot de Jérémie dans la vie n'était pas des plus faciles. Il était le premier à l'admettre. Les choses cependant étaient plus difficiles que nous n'aurions pu l'imaginer. Lisons Jérémie 16, les versets 1 à 13. Quel était le message du Seigneur à Jérémie ici? Quoique sévère, en quoi aurait-il pu être une bénédiction pour le prophète? À comparer avec Osée 1, les versets 1 à 3. Jérémie 16, les versets 1 à 13. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu ne prendras point de femme et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. Car ainsi parle l'Éternel sur les fils et les filles qui naîtront en ce lieu, sur leurs mères qui les auront enfantés et sur leurs pères qui les auront engendrés dans ce pays. Ils mourront consumés par la maladie. On ne leur donnera ni larmes ni sépulture. Ils seront comme du fumier sur la terre. Ils périront par l'épée et par la famine, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Car ainsi parle l'Éternel, n'entre pas dans une maison de deuil, n'y va pas pleurer, te lamenter avec eux, car j'ai retiré à ce peuple ma paix, dit l'Éternel, ma bonté et ma miséricorde. Verset 6. Grands et petits mourront dans ce pays. On ne leur donnera point de sépulture, on ne les pleurera point, on ne se fera point décision, et l'on ne se rasera pas pour eux. On ne rompra pas le pain dans le deuil pour consoler quelqu'un au sujet de mort. Et l'on n'offrira pas la coupe de consolation pour un père ou pour une mère. N'entre pas non plus dans une maison de festin pour t'asseoir avec eux, pour manger et pour boire. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je ferai cesser dans ce lieu, sous vos yeux et de vos jours, les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée. Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, ils te diront, pourquoi l'Éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs?
quelle est notre iniquité? Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel, notre Dieu? Verset 11. Alors tu leur répondras. Vos pères m'ont abandonné, dit l'Éternel. Ils sont allés vers d'autres dieux. Ils les ont servis et se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné et n'ont point observé ma loi. Et vous, vous avez fait le mal plus encore que vos pères. Et voici, vous suivez chacun les penchants de votre mauvais cœur pour ne point m'écouter. Je vous transporterai de ce pays dans un pays que vous n'avez point connu, ni vous, ni vos pères. Et là, vous servirez les autres dieux jour et nuit, car je ne vous accorderai point de grâce. Osée 1, les versets 1 à 3. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béhéri, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. » Il alla et il prit Gomer, fille de Diblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. Contrairement à Osée qui devait épouser une prostituée afin de montrer combien la relation entre le Seigneur et Israël était corrompue à cause de la prostitution de la nation, Jérémie devait s'abstenir de se marier et d'avoir des enfants. C'était quelque chose de plutôt rare et d'extrême pour l'époque et pour la culture. En Israël, fonder une famille était très important pour un jeune homme. En plus de l'amour et de la compagnie d'un conjoint, c'était également important de perpétuer le nom de la famille. Pourquoi Dieu a-t-il interdit à Jérémie de fonder une famille? Pour que sa propre vie soit une parabole montrant combien ce temps serait terrible, quand des familles se briseraient et quand la douleur de la séparation deviendrait un lourd fardeau sur les survivants. L'absence de vie de famille chez Jérémie était un avertissement et une leçon constante pour ses contemporains. La solitude de Jérémie s'étendait à d'autres domaines de sa vie également. Il avait l'interdiction d'entrer dans une maison où l'on portait le deuil. Cela symbolisait le refus du peuple d'accepter les appels de Dieu à la repentance et au réveil. En plus des moments de deuil, il ne devait pas se joindre à eux dans leurs moments de joie et de célébration. Cela devait symboliser le temps où les Babyloniens mettraient un terme à toute leur joie et à leur réjouissance. De ces différentes manières, les liens humains qui se créent, que ce soit dans le deuil ou dans la joie, étaient refusés à Jérémie. Sa vie et les chagrins de sa vie devaient être des paraboles. Si seulement la nation avait voulu en tirer une leçon. En quoi ce récit devrait-il nous aider à apprendre, à apprécier le soutien humain que nous aimons recevoir de la part d'autrui ou que nous donnons à autrui? Quelle que soit l'importance de ce soutien, comment comprendre qu'au final, notre meilleur soutien ne vient que du Seigneur? Nous vous laissons avec ces questions de réflexion. Pourquoi avons-nous, pour la plupart, peur d'être différents? Comment vaincre une telle peur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà lundi 23 novembre, le jour de Jérémie. Lisons Jérémie 27, les versets 1 à 18. Quel est le message du Seigneur au peuple ici? Pourquoi a-t-il semblé perfide pour beaucoup de ceux qui l'ont entendu? Jérémie 27, les versets 1 à 18. Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Fais-toi des liens et des jougs et mets-les sur ton cou. Envoie-les au roi d'Édom, au roi de Moab, au roi des enfants d'Ammon, au roi de Tyr et au roi de Sidon, par les envoyés qui sont venus à Jérusalem auprès de Sédécias, roi de Juda, et à qui tu donneras mes ordres pour leur maître en disant « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici ce que vous direz à vos maîtres. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à qui cela me plaît. » Verset 6.
Maintenant je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'il lui soit assujetti. Toutes les nations lui seront soumises, à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que des nations puissantes et de grands rois l'asservissent. Si une nation, si un royaume ne se soumet pas à lui, à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne livre pas son cou au joug du roi de Babylone, je châtierai cette nation par l'épée, par la famine et par la peste, dit l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai anéanti par sa main. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens qui vous disent « Vous ne serez point asservis au roi de Babylone ». Car c'est le mensonge qu'il vous prophétise, afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin que je vous chasse et que vous périssiez. Verset 11. Mais la nation qui pliera son cou sous le joug du roi de Babylone et qui lui sera soumise, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel, pour qu'elle le cultive et qu'elle y demeure. J'ai dit entièrement les mêmes choses à Sédécias, roi de Juda. Pliez votre cou sous le joug du roi de Babylone, soumettez-vous à lui et à son peuple, et vous vivrez. Pourquoi mourriez-vous, toi et ton peuple, par l'épée, par la famine et par la peste, comme l'Éternel l'a prononcé sur la nation qui ne se soumettra pas au roi de Babylone? N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent « Vous ne serez point asservis au roi de Babylone », car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, et ils prophétisent le mensonge en mon nom, afin que je vous chasse et que vous périssiez, vous et les prophètes qui vous prophétisent. Verset 16. J'ai dit aux sacrificateurs et à tout ce peuple, ainsi parle l'Éternel, n'écoutez pas les paroles de vos prophètes qui vous prophétisent, disant, voici, les ustensiles de la maison de l'Éternel seront bientôt rapportés de Babylone, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent. Ne les écoutez pas. Soumettez-vous au roi de Babylone et vous vivrez. Pourquoi cette ville deviendrait-elle une ruine? S'ils sont prophètes et si la parole de l'Éternel est avec eux, qu'ils intercèdent auprès de l'Éternel des armées pour que les ustensiles qui restent dans la maison de l'Éternel, dans la maison du roi de Juda et dans Jérusalem ne s'en aillent point à Babylone. Le joug que Jérémie devait porter sur son corps était un signe manifeste de l'humiliation dont la nation souffrait. C'est ce qu'on appelle une occupation militaire. Dans Deutéronome 28, le verset 48 et 1 Roi 12, le verset 4, l'idée d'un joug apparaît comme une expression d'oppression. Jérémie a dû expérimenter physiquement ce que signifiait l'invasion babylonienne. Le joug de bois que Jérémie a porté sur ses bras et ses épaules faisait 1,50 m de long et 8 cm d'épaisseur. L'essence de son message était celle-ci. Si un pays se révoltait contre Babylone, le Seigneur le prendrait comme une révolte personnelle contre lui et les rebelles souffriraient en conséquence. Bien qu'il y ait une certaine ambiguïté dans les textes originaux, il semble que Jérémie n'ait pas dû se faire un joug pour lui seulement, mais également pour les ambassadeurs de pays étrangers qui étaient venus à Jérusalem et qui complotaient contre Nabuchodonosor. Et ce, malgré les avertissements de Dieu. La réaction naturelle aurait été de combattre un envahisseur étranger. Et c'est ce qu'il voulait faire. C'est certain, les paroles de Jérémie n'étaient pas du tout les bienvenues. Qu'y a-t-il de particulièrement important dans le message de Jérémie 27, le verset 5? Voir également Daniel 4, le verset 25. Jérémie 27, verset 5. C'est moi qui ai fait la terre et les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à qui cela me plaît. Daniel 4, le verset 25. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. À nouveau, comme dans toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament confondus, le Seigneur, comme créateur, est souverain sur toute la terre. Même au sein de ce qui semble être le chaos et la catastrophe, l'invasion et la domination par une nation païenne, la puissance et l'autorité de Dieu sont révélées et étaient et demeurent une source d'espoir pour tous ceux qui font partie du reste fidèle. C'est une chose d'être sous le joug de l'esclavage. Mais posez-vous la question, avez-vous soumis quelqu'un à un joug injuste? Et si oui, pourquoi ne pas le retirer dès à présent? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Dans quels aspects de votre vie
vous est-il le plus difficile de vous abandonner à Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 24 novembre, la guerre des prophètes. Une mauvaise nouvelle reste une mauvaise nouvelle et souvent nous ne voulons pas l'entendre ou bien nous essayons de la rationaliser. Ce fut le cas ici en Juda avec Jérémie et le joug qu'il portait, un message d'avertissement sans ambiguïté au peuple. L'étonnement des nations réunies en assemblée fut à son comble lorsque Jérémie, chargé du joug de la servitude, leur fit connaître la volonté divine. Lisons Jérémie 28, les versets 1 à 9. Imaginez que vous êtes un juif de Juda qui assiste à la scène. Qui allez-vous croire? Quelle raison avez-vous de croire Anania plutôt que Jérémie? Jérémie 28, les versets 1 à 9. Dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel en présence des sacrificateurs et de tout le peuple. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 années, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevés de ce lieu et qu'il a emportés à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. Jérémie le prophète répondit à Anania le prophète en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Verset 6. Jérémie le prophète dit « Amen. Que l'Éternel fasse ainsi, que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées, et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Seulement, écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Jérémie éleva la voix au nom de Dieu et Anania parlait également au nom du Seigneur. Mais qui parlait de la part de Dieu? Pas tous les deux, c'était impossible. Pour nous aujourd'hui, la réponse est évidente. Mais pour quelqu'un de l'époque, cela a pu être plus difficile. Même si Jérémie dit quelque chose de très important au verset 8 et 9. Les prophètes qui ont paru devant moi et avant toi, depuis toujours, ont annoncé contre de nombreux pays et de grands royaumes la guerre, le malheur et la peste. Jérémie supplia alors les prêtres et le peuple de se soumettre au roi de Babylone pendant le temps fixé par Dieu. Il pria les hommes de Juda de se reporter aux paroles d'Osée, d'Habacuc, de Sophonie, ainsi qu'à celles des autres prophètes dont les messages de reproche et d'avertissement étaient conformes aux siens. Il leur rappela les événements qui s'étaient déroulés en accord avec les prophéties relatives au châtiment des péchés non confessés. Les jugements divins dans le passé s'étaient abattus sur les pécheurs conformément à ce qui avait été prédit par ces messagers. En bref, de la même manière qu'aujourd'hui nous devons tirer les leçons de l'histoire sainte, Jérémie cherchait à amener le peuple de son époque à faire la même chose, afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs que nos ancêtres. C'était déjà difficile pour eux de l'écouter au départ, mais à présent, avec le ministère d'Anania pour s'opposer à lui, la tâche de Jérémie allait être d'autant plus ardue. Anania, dont le nom signifie « Dieu a été gracieux », semblait présenter un message de grâce, de pardon et de salut. Quelle leçon devrions-nous apprendre de ce faux prédicateur de grâce? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quelle est la meilleure chose à faire lorsque nos jougs deviennent trop lourds? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 25 novembre, le jour de fer. La bataille entre les prophètes n'était pas qu'une bataille de mots, mais d'actes également. Dans l'obéissance à l'ordre de Dieu, Jérémie a mis le joug de bois autour de son cou. C'était un symbole manifeste du message qu'il avait apporté au peuple. Quel était le symbolisme prophétique de l'acte d'Anania? Lisons Jérémie 28, les versets 1 à 11. Jérémie 28, les versets 1 à 11. Dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 années, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevés de ce lieu et qu'il a emportés à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. Jérémie, le prophète, répondit à Anania, le prophète en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Verset 6. Jérémie le prophète dit, « Amen, que l'Éternel fasse ainsi, que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées et qu'il fasse revenir de Babylone, en ce lieu, les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Seulement, écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. » Alors, Anania le prophète enleva le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, et il le brisa. Et Anania dit en présence de tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que, dans 2 années, je briserai de dessus le cou de toutes les nations le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et Jérémie le prophète s'en alla. » Imaginez par exemple qu'après l'épisode où Jésus a maudit le figuier, Marc 11, verset 13 et les versets 19 à 21, quelqu'un qui ait entendu ce que Jésus avait dit et qui savait ce qui était arrivé ait replanté un nouveau figuier au même endroit, afin de réfuter la prophétie donnée là par Jésus. C'est ce qu'Anania fit avec Jérémie et la prophétie que symbolisait le joug autour de son cou. C'était un acte de défi ouvert lancé à ce que disait Jérémie. Remarquez également la réaction de Jérémie. Les textes ne rapportent rien de ce qu'il a dit juste après que le joug fut brisé. Il a simplement tourné les talons et s'est éloigné. Si l'histoire en était restée là, on aurait pu croire que le prophète battait en retraite. Lisons Jérémie 28, les versets 12 à 14. Que s'est-il passé alors? Quel était le nouveau message de Jérémie? Jérémie 28, les versets 12 à 14. Après que Anania, le prophète, eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. « Va et dis à Anania, ainsi parle l'Éternel, tu as brisé un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations, pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles lui seront asservies. » La réaction de Jérémie n'était pas un message de vengeance. Tu m'as fait ça, alors je vais te faire ça. C'était plutôt un message clair de la part du Seigneur, mais plus fort encore qu'auparavant. Anania avait peut-être réussi à briser un joug de bois. Mais qui peut briser un joug de fer? En un sens, ce que le Seigneur leur faisait comprendre, c'était qu'à cause de l'obstination du peuple et de son refus d'obéir, il ne faisait qu'aggraver les choses. Si vous pensiez qu'un joug de bois était pénible, essayez un joug de fer. Qui n'a pas appris à ses dépens combien on se compliquait les choses à cause de notre obstination?
Quand on a affaire au Seigneur, pourquoi est-il toujours mieux de se soumettre et de se rendre tout de suite plutôt que de continuer de se battre et d'aggraver les choses? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Dieu nous a mis à part avant même que nous ne soyons nés. Qu'est-ce que cela signifie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 26 novembre. Mettre sa confiance dans un mensonge. Écoute, je te prie, Anania, le Seigneur ne t'a pas envoyé et toi, tu incites ce peuple à mettre sa confiance dans un mensonge. Jérémie 28, le verset 15. Qui avait raison, de Jérémie ou d'Anania? La réponse ne tarda pas. Jérémie 28, les versets 16 et 17, nous parle du destin du faux prophète, qui se révéla être exactement ce qu'avait dit le véritable prophète. Malgré sa mort, Anania avait néanmoins fait beaucoup de dégâts dans le pays. Ses œuvres, en un sens, le suivaient. Il avait emmené le peuple à mettre sa confiance dans un mensonge. Le verbe en hébreu est « iphil », une forme causative du verbe « faire confiance ». Il les a poussés à croire un mensonge, non pas au sens de les forcer physiquement, mais par la tromperie. Le Seigneur ne l'avait pas envoyé, mais il parlait pourtant au nom du Seigneur, ce qui avait beaucoup de poids en Juda. De plus, le message d'Anania de grâce et de délivrance et de rédemption était certainement quelque chose que le peuple voulait entendre, considérant la grande menace que Babylone posait à la nation. C'était cependant un faux évangile, un faux message de salut que le Seigneur ne leur avait pas donné. Donc, à une époque où les gens avaient besoin d'entendre les paroles de Jérémie et le message de rédemption qu'il apportait, ils ont écouté les paroles d'Anania à la place et cela n'a fait qu'aggraver leur malheur. Qu'est-ce que les textes suivants ont en commun avec Jérémie 28, verset 15, 2 Timothée 4, les versets 3 et 4 et 2 Thessaloniciens 2, les versets 10 à 12? Jérémie 28, le verset 15, et Jérémie le prophète dit à Anania le prophète: « Écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. » 2 Timothée 4, les versets 3 et 4. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » 2 Thessaloniciens 2, les versets 10 à 12. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Les choses ne sont pas différentes aujourd'hui. Nous sommes en plein grand conflit, qui est une bataille dont l'enjeu est le cœur et l'esprit des milliards d'habitants du monde. Satan est à l'œuvre, activement pour en amener le plus grand nombre possible à faire confiance à un mensonge, et ce mensonge peut se présenter sous de nombreuses formes et déguisements du moment que cela reste un mensonge. Après tout, Jésus a dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie » Jean 14, verset 6. Les mensonges de Satan peuvent donc concerner à peu près tout et n'importe quoi, du moment qu'ils ne contiennent pas la vérité telle qu'elle se trouve en Jésus. C'était quelques mensonges très répandus dans votre culture aujourd'hui. Pourquoi le fait de s'accrocher à Jésus et à sa parole constitue-t-il notre seule protection contre ces mensonges? Et nous vous laissons avec ces questions de réflexion. À votre avis, combien existe-t-il de croyances contre la souveraineté de Dieu aujourd'hui? Quel est leur impact? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 27 novembre pour aller plus loin. Comme nous l'avons vu, les gens ont envie de croire à une bonne nouvelle et pas à une mauvaise. Ils voulaient croire par exemple le message d'Anania et pas celui de Jérémie. Aujourd'hui, la même chose arrive. Beaucoup insistent encore par exemple en disant que notre monde ne fera que s'améliorer avec le temps. Pourtant, même un athée comme Terry Eagleton voit combien cette idée est grotesque. Si jamais il y eut un mythe pieux et une superstition naïve, c'est bien la croyance libérale, rationaliste selon laquelle, à part quelques hoquets, nous sommes tous sans interruption en route vers un monde meilleur. Ce triomphalisme narquois est un vestige de l'époque héroïque du libéralisme, avec la montée des classes moyennes. Aujourd'hui, ce triomphalisme va de pair avec le cynisme, le scepticisme ou le nihilisme, dans lesquels une grande partie de cette honorable lignée a dégénéré. Bien que certains aspects de l'existence se soient améliorés, notre monde en lui-même ne nous offre que peu d'espoir, peu de consolation, en particulier à long terme. Si nous devons avoir un quelconque espoir réel, il doit se situer en quelque chose de divin et non terrestre, en quelque chose de surnaturel et non pas naturel. Et bien entendu, c'est de tout cela que parle l'Évangile. Dieu intervient de manière divine et surnaturelle dans notre monde et dans nos vies. Sans cela, qu'avons-nous d'autre, à part quelques Anania et leurs mensonges? À méditer, réfléchissez à l'avenir de notre terre dans son ensemble. Même d'un point de vue purement humain, apparaît-il plein d'espérance et de promesses, ou bien inquiétant, dangereux et plein d'incertitudes? Quelles raisons pouvez-vous donner à vos réponses? Le message de Jérémie, comme nous l'avons vu dans le contexte des mensonges d'Anania, était de considérer le passé, l'histoire, et d'en tirer les leçons. Ellen White a écrit quelque chose de similaire. Nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est d'oublier la façon dont le Seigneur nous a conduits et ses enseignements du passé. Que veut-elle dire par là? Qu'est-il arrivé dans notre passé et dans les enseignements que Dieu nous a donnés, qui peut nous aider à nous préparer à ce qui va sans aucun doute arriver dans le futur? Anania a délivré un faux message de grâce. Quels sont les faux messages de grâce aujourd'hui dont nous devons nous méfier? La grâce, bien entendu, est notre seul espoir. Mais de quelle manière peut-elle être présentée comme un mensonge? Pour conclure, Jérémie fut appelé à accomplir le message que Dieu voulait qu'il transmette. Premièrement, il devait porter un joug en bois. C'est moi le Seigneur qui le déclare. Fabrique-toi des courroies et des jougs. Mets-les sur tes épaules. Jérémie 27, verset 2. Ce dut être une tâche pénible, même dans les meilleures circonstances. En outre, Jérémie ne devait pas unir ses larmes à celles des autres. Il ne devait pas non plus se réjouir quand il se réjouissait. Dieu se proposait par là de venir en aide aux Israélites pour qu'ils comprennent que la tempête à l'horizon était imputable à leur péché et qu'ainsi ils se repentent et obéissent. Leur repentance diminuerait les terribles conséquences de leur iniquité. Il ne fait aucun doute que Jérémie redoutait cette tâche, mais il l'accomplit tel que Dieu le lui avait ordonné. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.